Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors c'est parti, on va aller voir ce qui va se passer pour vous les lions du 15 août au 31 août 2025. Quels sont les messages, les énergies pour vous les lions? Mais avant ça, je voulais vous dire merci. Merci de votre présence sur ma chaîne, merci de votre écoute, merci de toutes les actions que vous menez sur ma chaîne. C'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour. Donc merci du fond du cœur, ça me touche énormément. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et vous trouvez toutes mes prestations dans la barre de description en dessous de cette vidéo. Allez, c'est parti, on va aller voir quelles sont vos énergies. Les lions du 15 au 31 août. Et d'abord, on va aller voir l'énergie dans laquelle vous allez être pendant ces 15 prochains jours. On vous parle du soleil. Alors, vous risquez d'avoir chaud, peut-être. Mais avec le soleil, moi j'ai l'impression que vous allez être heureuse. Je vais parler comme si vous étiez une femme. Vous adaptez mes propos, évidemment. Donc, j'ai l'impression que vous allez être heureuse, vous allez être en joie. Peut-être que vous êtes en vacances, peut-être que vous avez voilà, du temps pour... J'ai l'impression régresser, pour revenir, pour faire quelque chose qui vous fait du bien. Peut-être une passion d'enfant. Il y a quelque chose comme ça. Alors, est-ce que vous retrouvez et vous libérez votre enfant intérieur? Est-ce que il y a un lien avec des enfants, vos enfants? Est-ce que vous rencontrez votre flamme jumelle, etc. Il y a cette idée-là de bonheur, mais de bonheur absolu, total. Voilà, c'est votre énergie. C'est l'énergie de feu, c'est l'énergie du lion. Bon, on y est, on est dedans, c'est impeccable. Okay. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Qu'est-ce qui se termine pour vous? Qu'est-ce qui se termine pour vous dans ces 15 prochains jours? Qu'est-ce qui va se terminer pour vous dans ces 15 prochains jours? Alors, on vous parle de l'as de bâton. L'as de bâton nous parle d'envie, d'envie sexuelle, d'envie de désir. Alors, c'est pas forcément que du sexe, hein, ça peut être aussi l'envie de créer, l'envie de faire, l'envie de se mettre en action, l'envie de bouger, l'envie d'agir. Donc là, il y a une envie qui cesse. Vous n'avez plus envie d'être hyperactif, active. Vous n'avez plus envie de déménager. Vous n'avez plus envie de partir. Vous n'avez plus envie d'agir. Vous avez peut-être envie juste de far niente, de faire la sieste, de rien faire ou de faire ce qui vous plaît. Ouais, j'ai l'impression que vous n'avez plus envie de vous faire mal dans quelque chose. Vous avez envie de faire ce qui vous rend heureuse, tout simplement. Donc, ce qui se termine, bah, c'est ce qui vous fait mal. Vous mettez derrière vous ce qui vous fait mal. Ok. Qu'est-ce qui commence alors dans ce cas-là? S'il y a quelque chose qui se termine, il y a forcément quelque chose qui commence. Qu'est-ce qui va commencer pour vous dans ces 15 prochains jours? Waouh! Le 2 de coupe. L'amour. L'amour, le couple, la vie à deux. Oui, l'amour, l'union, la cohésion, le fait d'être ensemble et d'être bien ensemble. Une guérison dans un couple. Il y a quelque chose qui... Alors, soit c'est un renouveau, soit c'est un nouvel amour. Ça peut être un nouvel amour. Vous rencontrez, je vous parlais de flamme jumelle. Il y avait du désir pour quelqu'un. Bon, bah là, il y a vraiment quelque chose qui s'anime en vous. Mais j'ai l'impression que c'est plus... si avant, ça avait pu être sexuel dans vos relations, ici, ça ne l'est plus ou ça ne l'est pas de la même manière. Il y a un renouveau, mais un renouveau peut-être des sentiments, un renouveau et une guérison par rapport à cette personne. Je pense que vos enfants intérieurs se connectent, vous avez peut-être les mêmes blessures, vous arrivez à vous compléter, à être, je ne sais pas, deux pièces de puzzle qui vont parfaitement l'une avec l'autre, et quelque chose comme ça. Une véritable guérison, vous vous êtes trouvés, quoi. Ok. Magnifique.
quelles sont les ressources et les forces à mobiliser ici? On a le diable, mais le diable axé est. Les forces à monopoliser ici, non, à activer ici, pardon, à mobiliser ici, sont des forces d'attraction, des forces de magnétisme. Vous êtes en train d'agir en étant, comment je vais dire ça, vibrante, en étant rayonnante, en dégageant quelque chose de particulier, une aura particulière. Vous vous rendez compte, vous êtes en train de vous rendre compte du pouvoir de séduction que vous pouvez avoir sur cette personne, mais aussi peut-être en général, sur les personnes en général. Je pense que vous n'aviez pas conscience de ce pouvoir-là jusqu'à maintenant, mais cette relation-là vous fait voir, vous met en... Vous met le focus là-dessus, quoi. Ok. Quelles sont les influences extérieures? Quelles sont les influences extérieures? On vous parle du 7 de coupe, accès sud. Alors, tout le monde vous dira, mais tu rêves, mais franchement, mais tu crois vraiment que cette personne, elle va rester avec toi, mais tu crois vraiment que ça, c'est fait pour toi, mais tu crois vraiment, voilà. Ce que diront les autres de vos rêves, de ce que vous allez leur dire, de ce que vous vivez, ils vont pas le croire parce que pour eux, c'est pas du réel, alors que vous savez très bien que c'est vrai, que ce que vous vivez, ça paraît être tellement beau que ça paraît être rêvé, mais vous savez que vous êtes en train de le vivre. Vous ne pouvez pas dire, bah non, je sais pas ça. Mais si, c'est ça. C'est exactement ça. Vous êtes en train de vivre un rêve peut-être réveillé, mais c'est top ce que vous êtes en train de vivre. C'est magnifique, c'est le Graal. Mais combien de personnes pourront vous croire? On s'en fiche. Du moment que vous êtes heureuse dans ce que vous vivez. Mais les peurs des autres seront que le reflet de leur peur. Voilà. Hein, ce que vont dire les autres, ce ne seront que le reflet de leur peur. Ils ne vous croiront peut-être pas, mais c'est pas grave. Vous saurez que ce que vous vivez, ce que vous dites de la relation, elle est vraie et c'est ça qui compte. Alors, quel conseil ici peut-on vous donner? On vous parle de la grande prêtresse. On vous dit d'être prudente, d'attendre. Alors, d'être prudente avec les gens, avec les personnes qui auront un doute, qui sauront mieux que vous ce qui se passe dans votre vie. Hein. On a tous des personnes comme ça autour de soi. Donc, soyez prudente avec ces personnes-là. Ne dites peut-être pas tout, ne racontez peut-être pas toute votre vie, c'est pas nécessaire. On vous dit... qu'il y a peut-être besoin de temps. Ces personnes, elles ont peut-être besoin de voir que, ben oui, ce que vous dites, c'est vrai, que cette personne, elle va être là dans votre vie pour un petit moment, que tout se passe bien, que c'est pas une mauvaise personne, etc., etc. Il y a peut-être besoin de laisser du temps. Mais c'est pour eux, hein, c'est pas pour vous, vous savez. Donc, voilà. Mais il faut peut-être aller doucement avec les autres. Bon. Et puis, il faut peut-être aller doucement aussi pour vous parce que ben, ça va vite au niveau de l'esprit. Tout roule, tout marche, mais au niveau du corps, il y a peut-être besoin que les énergies descendent plus, et puis ça prend du temps de descendre dans la matière. Donc laissez-vous le temps de rien faire, de lire, de vous reposer, de contempler, d'être avec la personne que vous aimez ou les personnes que vous aimez. Voilà, ça c'est important. Voilà, farniente et profiter. Donc, moi, j'ai l'impression que c'est 15 jours qui arrivent. C'est des journées idylliques. C'est vraiment des choses fantastiques qui vous arrivent pour votre plus grand bonheur. Et ça, c'est quand même appréciable. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker. Puis, bien sûr, à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.